Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs indices qui indiquent qu'on se rapproche vraiment de la validation de l'ETF Spot Bitcoin. On va aussi parler de plein d'autres choses, d'airdrop. 2 airdrops majeurs ont été confirmés. On va aussi parler de CZ de Binance, on va parler de FTX, de l'état des finances de FTX et du remboursement des utilisateurs et de pas mal d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et tout de suite le cours des crypto-monnaies avec un Bitcoin à 44 500 $, plus 2,6%. Le marché fait plus 3% aujourd'hui, Ethereum toujours stable, et je voulais faire un zoom sur un stablecoin, oui, je voulais faire un zoom sur l'USDT. Pourquoi l'USDT est arrivé en fait à 90 milliards de market cap? C'est juste énorme, on n'est pas encore au niveau du précédent bull run en termes de market cap global de tout le marché, et pourtant l'USDT, regardez, on va voir, on a atteint un maximum. Ça faisait, on n'a jamais atteint 90 milliards de dollars. La market cap de l'USDT ne fait qu'augmenter. Là, on remarque quand ça a vraiment pas mal augmenté avec l'USDC, qui a eu des problèmes. L'USDT en a profité, donc vraiment Tether se porte très bien. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas moyen de profiter vraiment de cette augmentation de la market cap. Mais c'était pour montrer la dominance que commence à avoir Tether et la dominance plutôt que continue à avoir Tether. Donc le marché vraiment très très bonne journée aujourd'hui. ADA plus 19,9%, Solana plus 6%. Et je voulais vous parler tout de suite de la bonne nouvelle concernant le Bitcoin. Ce que tout le monde attend, c'est la validation de l'ETF Spot Bitcoin. Il faut savoir qu'il y a 13 ETF en attente de validation par la SEC. Aux États-Unis, 13, il y a notamment Grayscale, il y a ARK Invest, il y a BlackRock, il y a Bitwise, il y a VanEck. Bref, il y en a beaucoup et ils sont beaucoup en discussion avec la SEC actuellement pour pouvoir échanger, pour pouvoir améliorer des choses, pour que la SEC puisse valider tout ça. Et là, la dernière news, c'est hier, le 7 décembre, il y a eu une réunion entre Fidelity et la SEC. Fidelity, une autre société, un énorme géant, enfin un géant de l'investissement, qui est en train de demander aussi la validation de son ETF Spot Bitcoin. Ils ont échangé le 7 décembre sur des détails techniques autour de l'ETF Spot Bitcoin. Il y a quelques ajustements à faire, rien de dramatique. Fidelity va sûrement corriger tout ça ou on doit mettre en place ce que la SEC demande. L'objectif vraiment de la SEC qu'on devine, c'est d'échanger avec le plus possible de ces fonds pour pouvoir faire une validation globale d'ici le 10 janvier, qui est la date limite pour que la SEC puisse répondre en fait à ARK Invest notamment. Et du coup, ils vont sûrement valider tous d'un coup, en tout cas un très grand nombre d'un coup, pour ne pas trop privilégier l'un par rapport à l'autre. L'autre chose, l'autre indice, on va dire, qui semble montrer que la SEC est en train de préparer quelque chose, c'est il y a quelques heures. C'est le compte Twitter de la SEC pour la prévention des... pour former, on va dire, les investisseurs et pour les prévenir d'un certain nombre de risques, c'est le compte SEC Investor Education, qui dit en fait, qui met en alerte sur l'investissement en crypto-assets, sur les securities en fait. Il dit attention, investir sur des securities liées aux crypto, c'est quelque chose qui est très risqué et qui est très volatile, et regardez notre page dédiée au sujet. Donc ils sont en train de dire aux gens, attention, investissez avec prudence dans la crypto-monnaie. Et c'est quelque chose qui avait été mis juste avant la validation d'un précédent ETF crypto par la SEC. Donc en gros, on se doute qu'ils sont en train de faire ça pour un peu prévenir les investisseurs, pour préparer tout le monde. Et c'est un signe pour moi de plus qu'on se rapproche. On se rapproche, la SEC devrait pour moi, je suis d'accord avec les analyses de Bloomberg, avec la prédiction de 90% d'ici le 10 janvier d'avoir au moins un ETF Spot Bitcoin, je suis complètement d'accord. Ensuite, on a eu la confirmation de 2 airdrops majeurs. Aujourd'hui, on a eu Layer 0. Donc, Layer 0, c'est un bridge multi-chain qui est très très utilisé, qui est très simple d'utilisation pour les développeurs pour pouvoir migrer des tokens d'une blockchain à l'autre. Et bien là, on a la confirmation ils ont dit on va lancer un Layer 0 token et ça sera fait pour la première moitié de l'année 2024. Donc le airdrop va arriver. Pourquoi ils font ça? Pour inciter aussi les utilisateurs à venir utiliser Layer 0. Toute annonce d'un airdrop attire les airdrop farmers. Donc il y a plein de gens qui vont venir essayer d'obtenir des tokens gratuits en utilisant la solution Layer 0 de bridge, donc pour passer d'une blockchain à l'autre.
L'autre annonce aujourd'hui, c'est autour de Starknet, la solution de niveau 2 sur Ethereum, la blockchain construite, on va dire, sur Ethereum, qui a aussi confirmé qu'il allait avoir un airdrop. 1,8 milliard de tokens Stark vont être alloués à la communauté. Donc ça aussi, ils sont en train de dire, voilà, on va sortir. De toute façon, ça avait fuité. On avait vu un document qui avait fuité sur les critères de l'airdrop. Il faut savoir qu'il y a un critère aussi, même si vous avez jamais interagi avec Starknet ou Starkware, vous êtes potentiellement éligible si vous avez une adresse qui a utilisé un certain nombre de contrats Ethereum par le passé, des contrats qui ont généré beaucoup d'Ether et que vous étiez parmi les premiers utilisateurs de ces contrats, vous êtes potentiellement éligible. Encore une fois, on n'a pas les critères officiels, c'était juste des critères qui avaient fuité. Donc on va attendre tout ça. Mais voilà, dites-vous qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être éligibles à ces airdrops. Juste ce critère-là, il y avait plus de 100 000 adresses éligibles. Donc je pense que ça sera moins intéressant que les airdrops qu'on a vus hier ou avant-hier avec Jito, où il y avait 10 000 $ comme ça donnés à quasiment n'importe qui. Mais c'était parce que c'était pas quelque chose qui était dans le radar vraiment des chasseurs d'airdrop. Il y avait que 10 000 personnes qui étaient éligibles à ce airdrop. Et je pense que maintenant que tout le monde s'attend à ce que le protocole comme Jito sur Solana fasse des airdrops, je pense que les autres vont être largement farmés. Après, on sait jamais, et faites vos recherches si vous voulez vous mettre à devenir un farmer d'airdrop, allez-y, mais sachez que ça prend quand même un peu du temps et de la rigueur. On va parler maintenant de SBF, Sam Bankman-Fried et de FTX. Et cette analyse de Blockworks, j'ai trouvé très intéressante sur le portefeuille crypto, les actifs crypto qu'avait FTX lors de leur faillite, le 10 novembre 2022. Ils avaient 6 milliards de dollars d'actifs selon cette analyse. Et aujourd'hui, combien ils ont? Aujourd'hui, ils ont 9 milliards de dollars. Du coup, ça a pris de la valeur. Et grâce à quoi? Principalement grâce à Solana. Ça valait 1 milliard de dollars le 10 novembre 2022. Là, ça en vaut près de 9 milliards de dollars. Donc c'est très impressionnant. C'est une bonne chose pour les personnes qui ont de l'argent bloqué sur FTX. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui commence à se débloquer. Après, attention, Solana, tout n'est pas débloquable d'un coup. Pour moi, c'était plus ou moins dans la durée, donc, mais ça reste quand même bien. Et par contre, Serum, c'était qui représentait une très grosse partie des cryptos à l'époque. Serum, ça a beaucoup diminué et ça ne vaut quasiment plus grand-chose. Faut savoir que même si FTX arrive à rendre tout l'argent et que finalement ils rendent même plus que ce qu'ils avaient avant, ça ne veut pas dire que SBF n'ira pas en prison. La fraude a été commise, peu importe ensuite le résultat, si ça rapporte plus d'argent ou pas après de nombreuses années, ce n'est pas du tout le sujet. Ensuite, on va parler de CZ, de Binance, donc le patron de Binance qui, aux États-Unis, suite à l'accord à l'amiable qu'il a conclu avec le département de la justice aux États-Unis, et en fait, il était censé pouvoir revenir à Dubaï et finalement, il ne peut pas revenir. Le juge a dit qu'il fallait attendre la fin du procès qui était prévu pour février 2024 avant de voir ce qui allait se passer. Déjà, il allait peut-être faire de la prison, normalement jusqu'à 18 mois de prison maximum. Et ils ont dit il y a de trop grands risques qui ne reviennent pas aux États-Unis s'ils le laissent partir. Donc voilà, il est bloqué aux États-Unis, il n'est pas en prison, il est libre, il peut aller où il veut au niveau des États-Unis. Il a versé une grosse caution et de toute façon il a déjà versé une amende, mais maintenant ça veut dire que oui, potentiellement il est parti pour pas quitter les États-Unis avant un moment, même s'il est aussi possible qu'il ne fasse pas du tout de prison et qu'il ressorte libre en février 2024. Ensuite, on va parler de Chainlink et du programme de staking qui a connu un grand succès. Le précédent programme de staking sur Chainlink était limité à 25 millions de tokens Link. Avec la nouvelle version, ils l'ont passé à 45 millions et toute la partie que la communauté pouvait staker a été stakée extrêmement rapidement. En 30 minutes, il y a eu 32 millions qui ont été stakés. 6 heures plus tard, on avait 40 millions. Bref, ça a vite été staké, donc malheureusement, vous pouvez plus staker des tokens Link maintenant. Mais petit à petit, je pense qu'ils vont augmenter ces limites pour que plus de monde puisse venir staker. Donc voilà, Chainlink, vraiment pas mal de choses qui se passent bien en ce moment pour Chainlink avec le staking, avec leur bridge qui a pas mal leur protocole là, qui a pas mal d'utilisation, les oracles aussi toujours utilisés, même s'il y a un petit problème technique avec les oracles, on n'a toujours pas eu d'informations d'ailleurs sur ce problème. Et je voulais aussi vous rappeler, mon webinaire, c'est le 21 décembre dans 12 jours, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien dans la description, comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos, et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités du jour, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, je vous dis à demain pour la suite, au revoir.